Bonjour Richard. Bonjour. Alors les acouphènes, ce sont ces bruits stridents, permanents, pénibles à supporter. Insupportable. Alors, je ne sais pas si on peut s'en débarrasser. Oui, on peut s'en On débarrasser. peut en tout cas moins les ressentir. Voilà, c'est ça. C'est ce dont on va parler ce matin. C'est une technique qui consiste à, entre guillemets, s'habituer à ce bruit. Qu'on soit bien clair, hein, c'est un bruit insupportable. Hein, des millions de Français sont concernés. Les causes, hein, on les connaît. C'est souvent le traumatisme sonore, l'exposition, soit dans le travail, soit des concerts, par exemple, l'exposition à des bruits. On pense aux jeunes pour voilà. ça, hein, qui écoutent de la musique beaucoup trop fort. Exactement. Il y a aussi, par exemple, les accidents de plongée. Une décompression qui est mal faite peut engendrer ce type de problème. Et puis, il faut le dire aussi, le choc émotionnel peut provoquer chez des personnes qui ont une psychologie ou un problème, fragilité, peut engendrer ce type de problème. Donc voilà, une fois qu'on connaît les causes, après, comment les traiter? Alors il y a des traitements, vous l'avez dit, des traitements, des psychothérapie, des médicaments, mais la technique dont on va parler, c'est la sophrologie. La sophrologie qui est une détente musculaire, l'idée c'est ça, et apprendre à respirer. Et l'objectif, c'est pas de faire de la performance, c'est d'aider les gens à, si j'ose dire, à oublier le principe d'habituation, oublier ce bruit qui est là, ou en tout cas moins l'entendre. Et je vous assure que ça marche. Jouer sur soi-même. Exactement. Et ça s'apprend. Et on le comprend. Ah bah, on a tous un peu ce petit bruit, mais chez des gens, c'est beaucoup plus fort. Eh bien, si on arrive à oublier ou vivre avec, grâce à cette technique, je peux vous assurer que les gens revivent. Je dis bien revivent beaucoup mieux. Vous allez faire plaisir à de nombreuses personnes. Absolument. Je propose de voir un peu comment fonctionnent ces séances de sophrologie appliquées aux acouphènes. On est allé voir une spécialiste dans le domaine. Regardez. Alexandra souffre depuis 5 ans d'acouphènes à la suite de traumatismes sonores. Un sifflement au fond de l'oreille insupportable, surtout lorsqu'elle est fatiguée ou stressée. Elle a choisi de se soigner. Je suis allée voir mon médecin. N'étant pas forcément médicament, on m'a plutôt orientée vers des choses plus douces qui me correspondaient mieux, hein, dont la sophrologie. Et sentir peu à peu le bruit de votre acouphène s'estomper. Une technique de relaxation, de respiration d'une dizaine de séances pour oublier ce bruit au fond de l'oreille. L'idée, c'est de leur permettre de retrouver un état de calme dans le quotidien. Donc pour ça, ils vont apprendre à gérer leurs émotions. Ils vont également apprendre à mettre de la distance avec cet acouphène, à ne plus y prêter attention et de nouveau de se réadapter finalement à leur quotidien en faisant abstraction de ce bruit. Je vous propose de prendre une profonde inspiration, fermez vos poings, bloquez la respiration, mouvement d'épaule de haut en bas, respiration bloquée, soufflez et relâchez. Voilà. En relâchant les tensions, ça va permettre à la personne de moins porter attention à son acouphène et du coup d'en atténuer effectivement sa perception. Autre exercice, se concentrer sur la respiration abdominale et mettre l'acouphène au second plan, voire même l'oublier complètement. Je vais vous demander de prendre une profonde inspiration, gonflez votre ventre, soufflez doucement et laissez votre ventre redescendre progressivement. On va le faire une nouvelle fois, inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Soufflez doucement par la bouche et laissez votre ventre redescendre progressivement. Mes acouphènes, c'est quasiment tout le temps. Et lorsqu'ils sont là, avec les exercices qu'on m'a apportés, ça me permet de prendre du recul et de les contrôler et de me sentir surtout mieux. Des exercices qu'Alexandra n'hésite pas à réaliser seule chez elle dès qu'elle en ressent le besoin. Ah, Richard, vous savez que votre conseil nous importe beaucoup et je crois que vous recommandez ces séances. Absolument. Je recommande ces séances chez des gens qui ont essayé déjà des traitements et qui peuvent associer la sophrologie et les traitements. Ça peut marcher. Alors, en termes de séances, il faut, il faut environ une dizaine de séances pour apprendre les techniques, parce que ce sont des techniques de respiration, de bloquer la respiration et de relâcher tout ça. Et à faire tous les jours ou... On le fait quand on peut, mais de façon régulière, il le faut. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a appris les bases,
On peut le faire chez soi, tout seul. Et c'est ça l'intérêt de la sophrologie, c'est qu'on peut faire de l'autosophrologie et ça marche très bien. Ça permet aux gens, encore une fois, le principe d'habituation, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'on a les acouphènes, mais on les entend beaucoup moins et surtout, ils vous pourrissent moins la vie qu'avant ces méthodes et ces techniques. Donc voilà, c'est la sophrologie aux acouphènes, ça marche. On peut l'utiliser pour d'autres techniques. Et puis si vous êtes intéressé, sachez que Catherine Aliotta, qu'on voit dans le reportage, qui est spécialiste, elle forme d'autres sophrologues, a écrit ou va sortir dans quelques jours un livre, Sophrologie et acouphènes aux Interéditions. Et donc vous pouvez là aussi vous tourner sur cet ouvrage. Ça vous permet de bien comprendre comment fonctionne la sophrologie, les acouphènes, et en quoi cette technique de respiration peut permettre d'aider. Parce que les gens souffrent à cause des acouphènes. Il faut bien le comprendre, ça vous pourrit la vie. Si on peut soutenir à travers des exercices comme ça qui sont très intéressants, ça peut soulager. Merci beaucoup Richard, tout de suite.